la parole de Dieu. Lisons d'abord Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Oh, Saint-Esprit. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je commence à lire au verset 1. 1. Je suis le vrai cep. C'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté où? Dehors. Comme les sarments et ils sèchent. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Seigneur, même un jet privé. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez, oh bien-aimé, dites à l'autre à côté, à gauche. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon. Ces paroles doivent demeurer longtemps en nous. Et nous également devons demeurer longtemps dans sa parole. Pour demeurer en lui, nous devons demeurer en lui. Et lui, il demeurera en nous. Ici, c'est Jésus qui parle. Il parle comme en parabole. Il dit qu'il est le cep. Les branches. Et nous sommes de branches. Lui, l'arbre. Nous sommes des branches. L'arbre ne produit pas le fruit seul. Ce sont des branches qui produisent le fruit. Ce sont des branches qui produisent des fleurs. Après, là où ça se situe de fleurs, ça montre qu'il y aura de fruits qui vont apparaître. Les fleurs sont comme des signes qui montrent qu'il y aura des fruits dans ces endroits. Après quelques temps, un peu, les fleurs vont sécher et puis les fruits vont apparaître. Hein, ça va. Jésus est en train de dire, il est l'arbre. Et nous, nous sommes des branches. Il dit ceci. Si la branche est attachée à lui, ça produira des fruits.
Mais si la branche n'est pas attachée à lui, ça produira comment le fruit? Il dit si la branche est attachée à lui, donc c'est attaché à lui. Il dit si ça ne produit pas le fruit, on coupera cette branche. Donc c'est une branche qui prend de la place vainement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Si la branche ne produit pas le fruit, on va la couper, on va le jeter en dehors et ça va sécher. Après on ira la chercher, non seulement la jeter, mais après que ça soit sèche, ça devient utile pour une autre chose. Il faut qu'on prépare avec cette branche. Est-ce que vous me suivez très bien? Par contre, il a dit par contre la branche qui produit le fruit, mon père. Joseph. Qui est son père? Joseph. Merci. Merci. Mon père, qui est aux cieux, il va embellir cette branche. Il va prendre soin de cette branche afin qu'elle produise encore plus de fruits. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Là-bas on est en train de nous dire, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Il est devenu une autre personne. Si quelqu'un est en Christ, merci. Je veux que nous commencions à discerner comme on est en train de parler. Être en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, où tu seras? Hein? Si tu n'es pas en Christ, tu seras où? Dehors. Libanda. Agent, comme on a dit, ceux qui sont dehors, comment ils sont arrivés dehors? On les a coupés parce qu'ils ne produisaient pas le fruit. Et ils les ont mis dehors. Si tu es dehors, quelle est ta suite? Que tu sois séché. Si tu deviens sec, qu'est-ce que tu deviendras? Tu deviendras le charbon. Tu deviens utile pour utiliser pour que on prépare à travers toi. C'est spirituel ces choses. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un est en train de me suivre ici. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne. Écoute-moi. Si nous sommes en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que si nous sommes chrétiens. Moi et ma femme, comme nous sommes dans la religion chrétienne, les enfants qu'on a mis au monde diront quoi? Que nous sommes chrétiens. Mais ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. C'est pas ça qui compte devant Dieu. Être en Christ, c'est ça, c'est que Dieu dit. Image que chrétien. Ne porte pas l'image de dire que tu es chrétien. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire.
Dieu ne cherche pas Batouana. Dieu ne cherche pas les genres de personnes. Ça, ce sont nous, le genre terrestre. Regarde. Seulement dans le chrétien, tu verras, il y a le malentendu entre le pentecôtiste et les chrétiens. Et les protestants. Seulement dans le chrétien, tu verras qu'il y a le malentendu entre le catholique et le catholique orthodoxe. Le catholique romain et le catholique orthodoxe, il y a le malentendu. Tu verras les gens de l'armée d'Israël et les pentecôtistes ne s'attendent pas. Tu verras de presbytériens et les autres n'arrivent pas à s'attendre. Et tous sont des chrétiens. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais nous disons que nous sommes chrétiens. Alléluia. Dieu est vivant. Nous servons un seul Dieu. Mais pourquoi nous n'attendons pas avec les autres? Parce que nous ne sommes pas en Christ. Nous sommes en dehors de Christ. Les religions sont séchées. Ce sont des branches coupées et secs. Je suis en train de dire la vérité. Le religion, ce sont des coutumes. Mais Dieu ne cherche pas pour cela. Dans Jean chapitre 4, il cherche les vrais adorateurs. Au Jean chapitre 4, il dit qu'il cherche les vrais adorateurs. Ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Non. Il ne cite pas le nom. Si tu pars chez les Juifs, ils te diront qu'eux, ils prient le vrai Dieu. Si tu viens chez nous, nous, on te dira que nous, c'est nous qui prions le vrai Dieu. Pourquoi le dessèchement est parmi nous? Pourquoi nous sommes séchés? Parce que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Parce que nous sommes en dehors du plan de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend. Parce que nous ne sommes pas attachés à l'arbre qu'on appelle Christ. Vous voyez la branche qui sort là? Cet arbre est appelé manguier. Et la branche sera appelée quoi? Manguier aussi. On la coupe, c'est un manguier. On la coupe, c'est la branche qu'on coupe. Qu'on amène ici et elle devient sèche, la branche. Ça devient quelle branche? Hein? Mais oui, mais branche ninoana. Ça devient quelle branche? Toujours manguier. C'est toujours le manguier. Hein? Mais Allah a un surnom. Maintenant, il a un surnom. Kokauka. Séché. Moni. Ata parce qu'azali manguier, mais le gars azali akokata na tête principale. Même s'il est le manguier, comme il est détaché de l'arbre principal, il sera séché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il ne va plus produire. Il deviendra le braise ou bien le charbon ardent.
Le bois qui nous aidera à devenir bien-aimés. Alléluia. 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 Ici, je parle en général. Il y a beaucoup des églises qui sont séchées. Il y a quelqu'un qui me suit. Beaucoup des églises. Des communautés, des grandes communautés qui sont séchées. C'est détaché déjà de la volonté à Père. Parce que ça s'est déjà détaché de la volonté du Père. Si tu coupes l'arbre aujourd'hui, tu prends la branche, tu jettes à côté. Tu viens demain, tu verras le feuille s'agiter tout le temps. Mais après 3 jours, 4 jours, le feuille également va commencer à se détacher de la branche. Le grâce qui était dans cette branche commence à disparaître. Le don qui était dans cette branche commence à être tombé. Pourquoi? Pour la nini? C'est parce que elle n'a plus de vie. Hein? Vous comprenez cela? Quand nous nous attachons à Christ, Christ a des racines. Il n'y a aucune branche qui a de racines. Toute le racine de branche est dans l'arbre dont la branche est attachée. Parce que ces racines sont allées chercher des sèves. Vous connaissez le sève? C'est l'eau ou bien la nourriture de l'arbre. Ça portera cette nourriture de sa façon l'arbre et ça va nourrir le branche. Quand ça nourrit, l'arbre est en vie. Toute branche qui est attachée à cet arbre a la vie également. Vous me suivez très bien? On coupera la branche qui ne produit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de prendre la vitamine de celle qui peut produire. Il y a quelqu'un qui m'entend? Elle est en train de produire. L'autre ne produit pas. Mais quand la sève arrive dans sa direction, et de bénéficier de la sève parce que lui également il a besoin de la sève. Mais c'est lui qui a planté cet arbre. Toi, nous devons te couper parce que toi, tu ne produis pas. L'autre est en train de produire. Tu es en train de prendre le double vitamine. Donc, tu dois être coupé. Vous voyez la raison dont elle sera coupée. Parce qu'elle n'est pas en train de produire. Rinda masheke Un jour je dormais. Je vis un arbre. Humainement parlant, si je vois cet arbre, je n'aimerais pas passer dans cet arbre. Je vis un grand arbre. Mais cet arbre avait de chenilles. Cet arbre était rempli de chenilles jusque dans ses branches. À l'instant, tu voyais des chenilles dévorer tout le feu de la branche. J'ai écouté une voix me dire, tu vois cet arbre? Moi, j'avais horreur de le regarder parce que j'aime pas le chenille d'habitude.
Si on veut préparer le chenille à la maison, si tu veux que je vomisse la nourriture que tu vas me donner, prépare le chenille. Comme ça rampe là, ça m'écoeure. Quand j'étais enfant, parce que quand j'étais enfant, on prenait des chenilles. Parce que quand j'étais enfant, on prenait des chenilles, on me faisait peur, ça me traumatisait. Et depuis là, c'est resté dans ma tête. On m'a dit, j'ai écouté une voix. Qu'est-ce que tu dis pour cet arbre? Moi je dis, ça doit être coupé, ça doit être coupé. Il a dit non. On va prendre le feu. On fera passer. Le chenille ne supporte pas le feu. Quand ils vont avoir le feu, ils vont tomber, ils vont laisser l'arbre. Et quand l'eau viendra dans l'arbre, et l'arbre va repousser. Et j'ai écouté, il m'a dit parce que cet arbre produit de fruits excellents. On ne peut pas le couper à cause de ses fruits. J'ai écouté clairement. Il m'a dit clairement, cet arbre, c'est telle personne. On m'a cité le nom d'un pasteur. Alléluia. Dieu est vivant. Sa vie paraître bien. Celui dont sa vie n'apparaissait pas bien devant les gens. Mais à cause, quand il fait l'œuvre de Dieu, il produit. Dieu l'enverrait le secours. Le feu du Saint-Esprit viendra. Et ça va brûler toutes choses mauvaises qui étaient en lui. Parce qu'il est en train de produire. Et la vision est finie. C'est la même chose dans le passage de temps. C'est la même chose avec le passage de temps. Si tu ne produis pas le fruit, on va te couper parce que tu es inutile. Mais si tu produis le fruit, mon Père prendra soin de toi. Il va t'embellir. Il viendra à ton secours. Même des choses qui te compliquent. Même les choses qui te compliquent. Qui n'est pas vraiment digne. Il va s'en charger de ça. Son souhait, c'est avoir le fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Dieu est vivant. L'église. Tozali tosengami obligé biso bana na Nzambe tozala kati na Christ pour permettre biso tobotamboma. L'église, il est demandé à nous, les enfants de Dieu, d'être en Christ afin que nous portions le fruit. Demeurons également en lui. Non seulement être. Mais si nous sommes en lui, c'est pour toujours. C'est pour toujours. En Christ. Pas dans la religion. C'est pas comme la religion. Pas dans la religion. Pas dans la religion. Mais en Christ. En Christ. En Christ. Beaucoup de personnes, comme nous venons prier ici, ils sont venus à l'église, mais ils ne sont pas entrés en Christ. Alléluia. Dieu est vivant. Ils ont reçu également le miracle. Ils ont reçu également les délivrances. Ils ont reçu également les guérisons. Ils ont également chanté. Ils sont devenus des intercesseurs également. Mais tout cela, ils sont en train de le faire en dehors de Christ. Ils ne sont pas en Christ. Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Je suis en Christ ou bien je suis en dehors de Christ? Bien-aimé, on a vu beaucoup de gens rester à la maison, mais ils sont en Christ.
Mais par contre, une autre personne qui porte la Bible chaque jour, mais il n'est pas en Christ. Pourquoi ça? Tu es en Christ ou pas? Tu es attaché à Christ ou pas? Mais la volonté du Père est que nous soyons attachés en Christ, afin que nous portions le fruit, afin que nous demeurions en lui. Tout ce que nous chercherons, si nous produisons le fruit. Amen. Amen. Si nous produisons le fruit, le Père se réjouira de nous. Il viendra enlever le chenil là. Il viendra enlever ces maladies là. Il viendra enlever ces caractères là. Il viendra enlever ces péchés là. Il viendra enlever ces démons là. Il viendra enlever ces pauvretés là. Il viendra enlever cette malheur qui te dérange. Il viendra enlever le menace qui vient dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oui. Oui, quand tu regardes la branche. Oui, quand il regarde la branche. Il a vu que ça porte le fruit. Il voit que ça se détache parce que le poids du fruit pèse sur la branche. Il viendra. Je vis ma mère le faire. Comme on avait beaucoup des arbres. Parce que nous habitions le commune de Jardin d'Éden. La commune de Jardin d'Éden. C'est la commune de Makala. Donc on appelle ça Jardin d'Éden parce que la commune de Makala portait beaucoup des arbres. Nous avons chez nous on a eu des manguiers, des chafoutiers, des manguiers, des safoutiers, toutes sortes d'arbres. Alléluia. Dieu est vivant. Ah, notre safoutier, on l'aimait beaucoup, mais on voyait ça s'est penché parce que ça avait beaucoup de fruits. J'ai vu ma mère venir prendre un fil attaché dans l'arbre pour soutenir l'arbre. Contrepoids. Pour faire le contrepoids. Elle a pris un sachet, elle est venue attacher là où la branche est attachée. Elle a mis le plâtre. L'arbre qui était prévu à être coupé, c'est plus coupé, tombé. Parce que le fruit était dans l'arbre. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Deuxième chose que je pense vous dire, le fruit que le Seigneur cherche en nous. Il y a deux sortes de fruits que le Seigneur nous demande. Le premier fruit, Dieu veut que nous portions le fruit. Nous portions de fruits. Que nous soyons capables de porter d'autres personnes dans le Seigneur. Pose-toi la question. Tu es chrétien, ça fait combien d'années? 5 ans. 5 ans. Si c'est 5 ans. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Est-ce que tu as amené 5 fidèles dans la présence de Dieu? L'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui ne font plus l'évangélisation. Malade. Toi, tu étais malade. Le Seigneur t'a guéri. Mais jamais Mais jamais le bien-aimé qui travaille avec toi, tu lui as dit que moi j'étais malade et je suis allé dans telle place, j'ai été guéri. Viens m'accompagner dans telle place, tu seras guéri. Un bien-aimé souffrait d'ulcère. Le mbassou, toi aussi. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Mon Dieu. Pourquoi tu dors? Pour le Nyozola là. Tu as mangé les semoule.
Foufou. Tu es fatigué. Olembi. Courage, Lamouka. Courage, réveille-toi. Alléluia. Dieu est vivant. C'est bien aimé souffrir d'ulcère. On a prié pour lui, le Seigneur l'a guéri. Un autre jour, un de ses amis a eu également l'ulcère. Il lui a posé la question, où toi tu as obtenu ce traitement? Parce que moi je suis en train de prendre les traitements, le plaies n'arrive pas à se cicatriser. Il lui a dit, va à Saint-Lic. Moi je suis allé à Saint-Lic. Mais c'est bien aimé de sa façon, de sa manière de chercher, il est arrivé ici. Alléluia. Dieu est vivant. Je lui montre la photo. Regarde ici. Regarde, c'est bien aimé. Et avec également cette maladie, regarde le Seigneur. Mais il a dit, mais lui, il m'a dit de me diriger en Saint-Luc. Je ne comprends pas l'église d'aujourd'hui. Dieu t'a envoyé un fruit que tu peux gagner. Afin que tu gagnes. Afin que tu puisses obtenir le point dans le Seigneur. Il a dit, si vous demeurez en moi, ma parole est demeurée et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Si vous produisez le fruit et que le fruit dure, demandez ce que vous voulez. Est-ce que vous me suivez? Si vous demeurez longtemps en moi et que ma parole également demeure longtemps en vous, demandez ce que vous voulez. Si vous produisez le fruit et que ces fruits demeurent longtemps, demandez ce que vous voulez. C'est pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas. Parce que Jacques vous demandez mal. Parce que Jacques a dit vous demandez mal. Toi tu viens demander, mais la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Toi tu viens demander. Tu n'es pas attaché à Christ. Mais oza yakokangamana Yesu Christ te. Tu es coupé, que tu es jeté dehors. Mais tu demandes. Alléluia. Dieu est vivant. Toi tu viens demander. Mais si on te regarde, mais tu portes pas un fruit. Tu es chrétien, tu as fait même 10 ans à l'église, mais tu ne portes pas de fruits. Mais nous les chrétiens, moi, mon père, c'est un grand pasteur. Mais tu ne portes pas le fruit. Mais tu demandes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si quelqu'un est en Christ, écoute, si nous cherchons nous tous à entrer en Christ, je pense même un jet privé, le pasteur Tony l'aura un jour. Parce que quand je dirai, regarde mes fruits, ça tarde. C'est pourquoi j'ai dit demeurer longtemps dans le Seigneur. Parce que si vous ne demeurez pas longtemps dans le Seigneur, parce que lui il a dit il faut que le fruit demeure longtemps. L'enfant la femme qui met au monde un enfant. Ça va maman Nasuka? Ça va maman au fond? C'est mou là. Prêcher le vendredi, c'est difficile. Si j'accède à la délivrance, c'est bon, les gens sont actifs. Mais si c'est pour enseigner, les gens ne sont pas actifs. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute cette parole. Si cette parole demeure longtemps en toi, ta délivrance sera facile à obtenir. Alléluia. Dieu est vivant. Si nous demeurons en lui. Dans d'autres termes, selon Jean, comme il est en train de montrer, si nous sommes attachés à lui. Tu vois Jésus, tu me vois, tu vois Jésus. Parce que
Parce que je porte sa nature divine. Lui, on l'appelle manguier. Moi également, la branche, on m'appelle le manguier. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Si nous demeurons longtemps en Christ, en lui, ces paroles demeureront longtemps en nous. Alors, par là, c'est par là, demandons ce que nous voulons. Demandons ce que nous voulons. Alléluia. Dieu est vivant. Demandons ce que nous voulons. Il y a un endroit que j'ai lu dans la Bible, il est en train de dire à ses apôtres, donc toi et moi, il a dit demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Il y a certaines prières que nous pensons que nous avons fait des grandes prières. Mais Jésus est en train de vous dire, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Donc, la personne cherche, qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Ça, j'ai déjà obtenu. Ça, j'ai déjà obtenu. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus dit encore, si ton bien-aimé te fait t'offense, pardonne. S'il vient te demander pardon, pardonne. Fois 7. Il a dit même 7 fois 7. Il a dit même 77 fois par 7. Pardonne-lui. Parce que c'est un principe. Parce que c'est le principe. Ceux qui ont pardonné, si tu ne le pardonnes tu ne seras pas pardonné. Tu ne seras pas pardonné également. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? À ce moment-là. À ce moment-là. Parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est là. Comment on dit? On retient sur des fautes. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est fidèle. Si ces paroles demeurent en nous et que nous demeurons dans sa parole, si nous sommes en Christ, je n'ai pas dit que si nous sommes dans l'église ADV, mais si nous sommes en Christ, bien aimé, même si ce sida n'est inguérissable, même si ce cancer n'arrive pas à être guéri, mais si tu demeures, ceux qui t'ont arrêté, si nous arrêtons, comme une seule personne, toute une église, nous voulons voir le miracle. Ne cherchons pas, nous laissons que le pasteur Tony seulement vienne prier pour nous. Mais si nous nous attachons à l'unité, et si nous nous attachons à Christ, et que nous prenons le sève de Christ, et nous prenons la nature divine de Christ, nous cherchons la face de Dieu, l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. C'est sa parole. Et c'est le banaï. Le miracle soit là ou non, mais ça va changer. Le temps soit là ou non, ça va changer. Non, je ne vous comprends pas. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Nous avons l'intérêt de nous attacher à Christ. Alléluia. Dieu est vivant. Dans la branche numéro 1. Regarde, moi je suis la branche numéro 1. Branche numéro 2. Toi tu es la branche numéro 2. L'autre c'est la branche numéro 3. L'autre là la branche numéro 4. Nous faisons à ce que l'arbre croisse. Si moi je m'attache à Christ, toi tu t'attaches à Christ, Christ s'attache à Christ, l'autre s'attache à Christ. Donc c'est que nous sommes un, unis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc c'est que nous sommes unis nous tous. Par Christ. Nous sommes attachés en Christ. À travers Christ. Donc combien? Un. Nous sommes un. Moaneto, tu peux pas leur dire. Alléluia. Dieu est vivant.
Il n'y a pas des Angolais, il n'y a pas des Baluba, il n'y a pas des Arabes, il n'y a pas des Slovaques, il n'y a pas des Français, il n'y a pas des Rwandais, il n'y a pas des Français. Tous, nous sommes en Christ. Vous qui êtes ici dans l'église, tu veux te marier avec qui? Avec une Rwandaise. Nous les Congolais avec le Rwandaise, les Rwandais, il n'y a pas l'attente. Ça c'est pour les gens qui sont en dehors de Christ. Mais nous sommes en Christ. Les choses, ça n'existe pas. Mais je le vois dans l'église. En plus, vous êtes assis dans le même endroit. En plus, la communion, ça se passe, le Saint-Seine, ça se fait. Toi, tu prends, lui également, il prend la Saint-Seine. En Christ. C'est comme un petit cafard à côté de Moulanga Coca. C'est comme un petit cafard qui entre dans la bouteille de coca. Un coq ou bien une poule ne peut pas l'atteindre. Un soso tout court. À quoi vous doyez être? Le basico. Oh my God. Alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Mon Dieu. L'église est partagée. L'église est partagée. Mais l'église primitive, acte d'apôtre à l'obéi, d'un commun accord. L'église primitive, la Bible nous dit que et tous étaient à commun accord. S'ils pensent faire quelque chose, ils s'attendaient et ils faisaient la chose. Va regarder là où il y a de fourmis quand ils cherchent quelque chose à manger. Va voir comment ils travaillent. Prends un cafard. Prends un cancrela. Parce que j'ai vu un cancrela en Angola à l'époque. Je n'ai jamais vu ça depuis. Je n'ai jamais vu un tel cancrela. Un cancrela pareil. Mais ceux qui mais si tu le prends, tu mets parmi les fourmis, ils vont le tuer. Ils vont le porter. Parce qu'ils marchent ensemble. Ils feront route ensemble, même route. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je suis en train de dire à une personne, quitte en dehors de Christ. Arrête de faire semblant que tu es chrétien. Entre en Christ. Tu auras tout. Tu auras tout. Il y a le sève qui est là. Il y a le sève qui est là. J'ai bien dit qu'il y a le sève qui est là. Alléluia. Dieu est vivant. Entre en Christ. Frère, sœur, entre. Entre en Christ. Commence à montrer tes fruits. Commence à produire. Commence à prêcher l'évangile. Même si tu ne sais pas même le téléphone, même au téléphone, comme vous avez l'habitude de calomnier, maintenant aie l'habitude de parler pour Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Commence à dire juste le miracle. Commence à dire même que regarde sur YouTube, tu vas gagner même 5, 10 fidèles. Tu es fidèle. Tu dois produire le fruit. Il y a le fruit du parti 2 qui veut dire Galates 5, 22. C'est son comportement, le fruit qui montre, qui démontre nos caractères. Si tu es en Christ, si tu n'es pas en Christ, tu peux seulement porter ce genre de fruits si seulement tu es en Christ. Si tu es en dehors de Christ, tu ne peux pas porter le fruit de Galates 5, 22. Qui peut lire cela? Galates 5, 22. Nana courage à autant vite. Galates 5, 22. J'ai lu au nom de Jésus. Ouais. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour.
la joie. Recommence. Le fruit de l'esprit, c'est. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Eza bolingo. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que vous avez bolingo? Pose-toi cette question. Est-ce que tu as l'amour? C'est lui qui s'attache à Christ. C'est lui qui est en Christ. Le fruit de l'esprit. La première chose que nous allons constater, c'est l'amour. Mais je remarque ici dans l'église, il n'y a pas un grand amour. Il n'y a pas un grand amour. Exposons le péché de quelqu'un ici. Tout le monde va crier Amen, prêche. Tu n'as pas de souci pour l'autre. Tu veux que ton bien-aimé tombe dans le péché. C'est comme si c'est toi qui l'as tendu ce piège. Où est l'amour? Alléluia. Dieu est vivant. Pasteur. Quelqu'un est venu me dire, pasteur, tu as laissé cette fille. Comme toi tu es cette fille, tu veux aussi moi que je puisse la haïr. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, les enfants de Dieu, c'est l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Parce que d'abord, Dieu est amour. Parce que Dieu est d'abord l'amour. Alléluia. Dieu est vivant. Tu n'arrives même pas à gagner les âmes dehors. Mais ceux qui sont à l'intérieur, tu cherches qu'ils sortent. Où est l'amour que tu portes? Continue. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Va tout doucement. C'est pas le TGV. La joie. Et Sengo. Quand nous venons dans la maison de Dieu, dans l'église, même si tu t'es pris la tête avec ton mari, aie la joie. Fais sortir ta joie. Si tu travailles dans une société, dès que tu arrives le matin, tu prends la colère que tu avais depuis ta maison, tu la mets dans la société, tu risques d'être révoqué. Tu dois faire tout que ta colère reste dehors, que ça t'attende dehors quand tu chercheras à partir, afin que tu rentres avec ton mari. Mais ici, tu dois être quelqu'un joyeuse. Mais si tu es en Christ et que Christ est en toi, tu ne vas pas forcer la joie. Automatiquement, la joie est Sengo. Après la joie, la paix. Kimia. La paix. Et puis même elle-même la joie produit la paix. Si tu es quelqu'un, une personne joyeuse, même s'il y avait une situation, mais vous sentez qu'à paix, si tu es une personne joyeuse, cette joie va produire la paix. Il faut être comme notre sœur Nadine. Si tu appelles la sœur Nadine, allô? Des fois, ça me donne de colère. Hein? Des fois, ça m'énerve. Hein? Mais je lui dis, pourquoi tu pleures? Je lui demande, pourquoi tu pleures? Au moins, elle pleure encore. Elle pleure encore. La joie. Ça produit la paix. Alléluia. Dieu est vivant. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas de joie. Tu n'as pas de paix. Tu es troublé à tout moment. Tu es troublé à tout moment. La situation qui te trouble, ça cherche à détruire ta foi. Continue à lire. La patience. La patience. La patience. La patience. Tu mets au monde un enfant, tu lui donnes le nom de patience. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu donnes ces noms de patience. Toi-même, tu n'es même pas patient.
Il faut patience. Il faut avoir la patience en Alléluia. toi. Dieu est vivant. Écoute, je vais vous expliquer. Ce qui reste, je vais continuer après. Je vais vous dire quelque chose qui est très important. Dans la vie chrétienne, dans la foi, il y a deux choses qui est très important, capital, comme une colonne qui va nous aider très bien. C'est l'obéissance et la patience. Tout ça, ça se produit quand tu commences par l'amour. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La patience produit tous les jours le fruit de la joie. Est-ce que vous me suivez très bien? Si tu ne veux pas patienter, tu vas manger la nourriture qui n'est pas bien ou bien assez préparée. Ah oui. Ce sont ces deux choses. On va en parler un autre jour. Ce n'est pas notre sujet du jour. Tu dois être patient et porter l'obéissance en toi. Amen. Hein? Amen. Mais le fruit de l'esprit, on les a mis en nous pour nous aider dans notre foi. La personne qui a conçu la voiture, pourquoi il a mis des clignotants? Le clignotant ne conduit pas la voiture. Mais si tu négliges le clignotant, tu vas tuer les gens. Ou bien on va te tuer. Amen. Si tu passes au contrôle technique, le seul clignotant là qui ne fonctionne pas, on va te mettre rouge. Est-ce que vous me suivez très bien? On a mis le fruit de l'esprit. Parce que tu avais un cœur palpitant, mais on t'a donné la patience. Parce que Dieu cherche à te faire du bien, mais quand tu n'as pas de la patience, tu vas rater ces bienfaits de Dieu. Pourquoi on a mis le frein dans la voiture? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alors le Saint-Esprit a communiqué à maîtrise de soi. Le Saint-Esprit a communiqué en nous ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Tu étais une personne, quand quelqu'un te parle, tu répondais instantanément. Maintenant, comment avant de répondre, maîtrise-toi. Tu t'es dit en toi, je suis un enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore produit le fruit et tu cherches le don, tu n'obtiendras pas le don. Le don. Le don, le Seigneur les accorde aux personnes dont le fruit commence à se produire. Je veux que Dieu m'accorde le don de la prophétie. Nous tous cherchons oh my God. Oh mon Dieu. On va continuer. Alléluia. Dieu est vivant. Retiens cette chose. Je suis un enfant de Dieu. Je dois m'attacher à Christ. Je dois être en Christ. Si je m'attache à Christ, sa parole va s'attacher à moi. Si sa parole s'attache à moi, ça va demeurer en moi. Et ça va me permettre à demeurer en lui. Tout ce que je chercherai à demander, tout miracle que j'aurai besoin, je l'obtiendrai. À cause de ces principes. Alléluia. Dieu est vivant. Deuxièmement, je récite mon devoir. J'ai un devoir pour recevoir facilement de Dieu. Je dois savoir porter le fruit. Si mes fruits demeurent longtemps, que je demande tout ce que je veux. Jésus n'a jamais menti. Que je demande tout ce que je veux.
Alléluia. Dieu est vivant. Je lis et j'ai cité à Dieu le nom de personnes au début de mon ministère. Mais na yoki liloba no lobi bonazo ibsa nzambe na lobi tala mutu boy tala oyo tala oyo tala oyo tala oyo tala oyo tala nzambe na lingi oyo anolanga c'est ta parole. Moi, au début de mon ministère, j'ai cité à Dieu le nom de personnes. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de vivre ton miracle. Regarde telle personne, telle personne, telle personne. Je veux que tu me réponds, je veux que tu m'exauces. Nous devons connaître le principe. Beaucoup de choses que nous venons recevoir de Dieu, nous venons juste pour prendre. Il nous donne juste par la grâce de foi de son serviteur. Mais nous-mêmes, nous ne suivons pas de principe. Que Dieu vous bénisse. Si ça fait quelque chose dans la vie d'une personne, cette personne doit changer, ou bien cette personne change. Alléluia. Dieu est vivant. Lèvons-nous, nous allons remercier le Seigneur. J'ai sa nature. S'il est Christ. S'il est Christ. Je suis en Christ. En Christ. En lui. Quand tu le vois, tu me vois. Quand tu me vois, que ça soit ainsi pour toi. Que ça soit ainsi pour toi. Tout ce qui tourmentait ta vie. Tout problème qui tourmentait ta santé. Je le renvoie aujourd'hui. Que ça puisse voir Christ. Ça puisse voir Christ. Que 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 tous les démons puissent voir Christ. Les sorciers qui te menacent puissent voir Christ. Toute situation difficile est mon Christ. Toute situation difficile Christ en toi. Christ en toi. Christ en toi. C'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Dieu est vivant. Oh, ça commence à déborder. Ça commence à déborder. Ça commence à déborder. La sécheresse commence à partir. La stérilité commence à partir. Le manque commence à partir. La maladie commence à partir. Des problèmes commencent à partir. Des démons même commencent à partir. Des maris de nuit commencent à sortir. Jesus. Alléluia. Dieu est vivant. Christ. Cristo. Christ. Cristo. Christ. Cristo. En toi. Christ. Cristo. En toi. Et toi. Yo. En Christ. Cristo. Quelqu'un là avec moi? Que le Seigneur que je sers a mis mon isa réel et vrai. Puisse se manifester réellement. Si tu crois à ces paroles que je suis en train de te dire. Si tu as cherché le travail pendant des années, je t'attache aujourd'hui en Christ. Le sève arrive et tu trouveras un travail. Oh my God. Osana Christ. Tu as Christ. Osana Christ. Tu as Christ. Christ en toi. Quel plan les ennemis ou les sorciers vont conspirer? Tout balle qui vont tirer. Alléluia. Le prophète Esaïe a dit. Le prophète Esaïe a dit. Ça sera nul. Et qu'on sera nul. Ça sera nul. Et sans effet. Sans effet. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Alléluia. Dieu est vivant. Si tu es en Christ, Christ en toi. La Bible dit quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui nous fera de mal? Ça commence à déborder. Ça commence à déborder. Ça commence à déborder. Dimanche. Oh my God. Oh mon Dieu. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Dimanche. Je vais arrêter le paix qui s'était levé contre toi. Ah, mon pango telemaki C'est là, kaka. Attends seulement. Dimanche.
J'ai reçu l'ordre. Dimanche, je vais arrêter le paix qui s'est levé contre toi, contre ta famille, contre ta famille, contre ta vie. Dimanche, c'est dimanche. Hey my God, dimanche. Oh mon Dieu, c'est dimanche. Une personne m'a écouté, m'a saisi. C'est dimanche. Dieu m'a dit arrête cette épée. Oui, parce que ça déborde. Parce que ça commence à... choses que je pensais garder. Ça commence à déborder. Ça sort, ça déborde. Ça déborde. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Thank you, Lord. Douleur, Wana. Cette douleur doit voir Christ. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Tu es devenu esclave de l'insomnie à cause d'une situation. Mais laisse-moi te parler en anglais. Que je te parle en anglais. Je te prêche. Tonight. Aujourd'hui la nuit. Toi. Jesus. Alléluia. Bien aimé, Jésus n'est pas seulement le nom qu'on voit écrit Jésus. Non. My God. Mon Dieu. Jésus. Jésus. Non. C'est week-end. Samedi. Dimanche. À dimanche. Je vais arrêter la main. Je suis avec vous ici. Je suis avec vous. Oh my God. I give you glory. Ça déborde. Ils ont dépassé ce qu'ils ont pu. Ça déborde, ça sort. My God. Yes, oui. La carte il a yes. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. J'ai la vie de Christ en moi. J'ai la vie de Christ en moi. J'ai la vie de Christ en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Christ en moi. J'ai la joie de Christ en moi. J'ai la joie de Christ en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Christ en moi. J'ai la joie de Christ en moi. J'ai la joie de Christ en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Christ en moi. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter
car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.